Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça cette journée du 17 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors, comme je te le redis souvent, régulièrement, ça reste du général. Donc, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis, finalement, si rien ne te parle, eh ben, sache prendre en conscience qu'il ne faut pas forcer et de zapper tout simplement la vidéo. D'accord. Voilà. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Il y a aussi les audios pour t'aider à reprogrammer ton cerveau sur certaines croyances limitantes qui te bloquent sur ton chemin de vie, ou bien à laquelle tu as différents mots du corps, tout simplement, à garder à vie et à écouter le plus régulièrement possible. Voilà les amis. Je suis un petit peu prise. Je vais aller faire mon soin de tout à l'heure parce que je sens que depuis tout à l'heure j'éternue et j'ai froid. Voilà. Ok les amis, on y go? Allez, let's go! Alors ici, nous avons l'aigle. L'aigle en animal totem. Alors tu peux faire partie de cet animal totem à laquelle, ici pour moi, encore l'aigle, c'est une notion de médiumnité, d'instinct, d'état d'esprit, mais avec une concentration à laquelle on va être figé et on va vouloir aller où on est déterminé dans n'importe quelle situation qui t'appelle. Mais dès lors que tu seras déterminé, c'est quelque chose à laquelle finalement tu t'auras fait certaines réflexions. Tu vas pas y aller, comment dirais-je, tu vas pas y aller tête baissée et foncer tel un bélier ou un taureau. D'accord? Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui sera réfléchi, écouter aussi en même temps son instinct. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à laquelle c'est c'est comme si c'était de l'ordre divin ici. C'est comme si il y a quelque chose qui t'appelait et tu vas y aller ou tu vas t'écouter parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui t'appelle et tu sais que l'invisible, la source, Jésus, selon tes croyances, sont derrière tes sentis, tes signes, etc. Hein, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu une envie de framboise. Puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc là, clairement, on te dit, voilà, pour les énergies de Que passa du 17 novembre, il est important de rester toujours dans une énergie spontanée, non réfléchir à long terme, à comment faire ceci, non, fais les choses instinctivement et puis lâche prise sur certaines situations peut-être qui te prendraient la tête depuis un moment, on te dit allez hop, le passé reste au passé, voilà, vis consciemment l'instant présent ici là. Alors ici nous avons ne fais pas de suppositions. Je l'adore cette carte là parce que c'est tellement vrai. Ne fais pas de suppositions, on va plutôt lui poser la question. Tu crois qu'il est ou elle est fâchée? Mais oui les amis, arrêtez avec des suppositions à deux balles. C'est-à-dire, bah oui je dis à deux balles parce que souvent l'être humain, j'ai remarqué avec une analyse, bien évidemment, que au lieu d'aller voir la personne concernée au moment opportun, eh bien on fait des suppositions. Oh bah tiens, elle fait la gueule, il fait la gueule, j'ai plus de nouvelles. Oh ben non, je vais pas y aller, j'en suis sûre que elle ne m'apprécie pas. Je ne vais pas y aller, j'en suis sûre qu'il aime pas ma gueule. Je ne vais pas y aller parce que, je sais pas, j'ai un doigt de pied en moins. Et j'en suis sûre que ça va gêner au niveau du physique.
etc., etc., etc. Dès lors que tu n'as pas de réponse réelle, de résultats réels, arrête de faire des suppositions. Si tu ne demandes pas à la personne ou si tu actionnes pas et tu n'as rien en retour pour répondre à tes questions, tu ne sauras jamais. Simplement des suppositions. Et les suppositions sont souvent trompeuses en plus, hein. Qu'attends-tu? Es-tu prêt ou prête? Si j'avais la motivation. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose de passer un cap, là, hein, prendre des nouvelles ou s'aventurer vers quelque chose ou vers quelqu'un, peu importe, mais à laquelle tu t'es peut-être mis des barrières et depuis un temps, bah, finalement, tu n'oseras plus et tu procrastines, là, les amis. Attention, on écoute hein, avec l'aigle, hein. On écoute son cœur, son âme, l'intuition, l'envie d'y aller, l'envie d'y être. Ok, c'est important, ça, hein. Allez, on va aller voir. Alors, ici, nous avons la projection, visibilité, ancrage aussi, hein, l'authenticité d'être face à face, soi à soi, à réceptionner les choses. On nous dit ici, on est passionné, on est désireuse d'un changement de vie, de quelqu'un, d'être aussi, pourquoi pas, d'état d'être de ce qu'on émane en ce moment, ou changer un mode d'habillement, changer un mode d'habitat aussi, pourquoi pas. On nous dit ici, c'est dans l'ordre du cercle professionnel, dans l'ordre du cercle amical ou familial, peu importe. Ici, il y a une passion, un désir, ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui t'idolâtre, on me dit idolâtre, pardon, et idéalise, pardon, voilà, j'ai fait un mot 2 en 1, tu vois, les petits capsules de lessive 2 en 1, ben moi j'ai fait pareil, j'ai mélangé un mot 2 en 1. Je me suis sentie à un dernier moment le dire. Et ici, il y a vraiment quelque chose où il est temps de se retrouver. Il est temps. Alors, se retrouver soi ou se retrouver avec quelqu'un ou se retrouver au niveau, peut-être que tu te forces au niveau d'un travail aussi, hein, et à laquelle ça ne te plaît plus. En tous les cas, ici, on a l'état d'esprit un petit peu en dessous. On n'a pas trop bien l'équilibre ou la lumière à tous les étages dans le sens où on est complètement perdu, pas de là de dire qu'on est débile, hein, que les choses soient claires. Ici, on nous dit il y a aussi eu des accusations dans un passé quand même et à laquelle peut-être cela va ressurgir pour ces énergies de que passe ça le 17 novembre. Peut-être qu'on me dit aussi que ça va faire 1 an pour tout, que vous avez eu des accusations de part peut-être d'un travail ou quelqu'un qui travaille avec toi ou c'est un travail psychologiquement parlant, d'un cercle professionnel ou d'un cercle amical ou familial. Et même si tu désirais cette personne, c'est vrai qu'il y a encore ces accusations qui ont été faites et tu n'as pas été défendu qui te prend dans les tripes, hein. Et puis on nous dit ici, c'est de l'ordre de aujourd'hui à grand max 9 mois à laquelle il y a possibilité que on remette cela sur le tapis, peut-être des excuses, peut-être un dialogue au niveau de ce qui s'était réellement passé et le pourquoi du comment. Allez, on y go ici avec le tarot. Ici, nous avons le 9 de denier. Alors ici, il faut savoir que il y a quand même un bien-être qui va pouvoir être retrouvé. Même s'il y a du travail à faire, vous allez être en bien-être et un bien-être constant, on me dit, hein. Pas instabilité ou inconstant, mais là, ce sera constant. Et puis ici, on nous dit reine de bâton, voilà, avec l'aigle, ça ne m'étonne même pas. Reine de bâton, vous êtes très intuitif, intuitive, très ressenti, ancré dans l'âme, le cœur. Donc, moi, je m'inquiète vraiment pas pour vous ici parce que vous êtes des battants, battantes, guerriers, guerrières. Ici, malgré qu'il y a eu des choses qui ont peut-être pas été faites dans la règle et l'art, et ben moi je peux te dire quelque chose, c'est qu'ici tu as cette force en toi de pouvoir laisser tout ça de côté et redémarrer. Et moi c'est ce que je ressens ici là. Et puis ici nous avons le 8 de bâton. Alors ici il faut savoir que il y a quand même une prise de conseil, de demande, de réflexion quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, avant de passer un cap. Mais pour moi, tout choix que tu auras à faire, tu prendras toujours le bon choix avec ton cœur, ton âme. Donc ici, pas d'inquiétude, pardon. Il y a vraiment ici une action qui va pouvoir se faire.
Et tu vois, on avait... C'est dingue, hein. Regarde, ici, je sais pas si tu te rappelles, on avait l'aigle. Et regarde, ici en tarot, on a l'aigle ici. Hein. D'accord. Donc il y a vraiment une forme de fais-toi confiance, fais confiance à la médiumnité, fais confiance à tout cela. D'accord. Ah oh, magnifique, magnifique, comme dirait une certaine Christina. Ici, nous avons le soleil, donc réussite, succès au niveau possiblement de ce que tu vas mettre en place, peut-être tes actions, peut-être aussi au niveau de par rapport à un travail que tu as ou que tu souhaites changer. En tous les cas, sache t'écouter pour un mieux-être. Tu auras le succès, la réussite et un discernement qui sera de plus en plus clair et fluide finalement pour comprendre ta communication intérieure ou avec autrui pour aller de l'avant et avec succès et réussite. Et puis ici, nous avons le 8 de coupe à laquelle, c'est bien ce que je te disais, il y a quelqu'un ici qui s'est barré dès lors qu'il y a eu des accusations d'une ou de plusieurs parts, personnes du moins, et à laquelle, jour pour jour, peut-être en ce 17 novembre, ça fera un an, ou bien il y a des personnes, rien que ce chiffre 17 va te faire tilt. En tous les cas, sache que même si ça a été fait, il y a quand même des remords, de la culpabilité, mais tant qu'il n'y aura pas cette discussion de ce fameux jour, je ressens ici, il n'y a pas non plus à lâcher prise plus. Hein. C'est-à-dire que cette explication, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ces accusations et de ce que tu as eu en pleine face, j'ai cette sensation qu'il faut quand même discuter de cela, parce que c'est quelque chose qui te sera nécessaire hein, pour pouvoir réellement, définitivement tourner la page et aller de l'avant avec ton autre, ou du moins démarrer quelque chose. Et puis ici, on va 3 d'épée, voilà, donc vraiment, ici, quelque chose à laquelle qui t'a émise vraiment en chagrin d'amour, en déséquilibre, parce que tu étais désireur de cette personne qui t'a fait mal au cœur, comme c'était telle une trahison à laquelle, pourquoi tu te mets à côté de ces gens-là, or que j'ai besoin au moins d'une personne à mes côtés qui me comprenne, qui me défende, et finalement, en vain. Et donc voilà, ici on est quand même dans une forme de chagrin d'amour, mais le chagrin d'amour est réellement terminé. Alors chagrin d'amour, je te dis pas que tu es en train de chialer tous les jours sur le canapé, ou bien te morfondre en disant c'est quand... Non, chagrin d'amour, ça veut dire que tu l'as là, ici dans le cœur, dans l'âme, tu continues ta vie, mais c'est là, c'est ancré. D'accord. Excusez-moi. Ok les amis, allez n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur. Tandis bien évidemment. Excusez-moi, attendez 2 secondes, j'ai une toux sèche. J'arrive. Excusez, obligé de mettre des gouttes dans le nez. Une toux sèche. J'espère que je veux pas tomber malade ou la grippe ou je ne sais quoi. On va mettre ça là. Parce que non, c'est pas le moment avec tout ce que j'ai à faire. Allez, on y go les amis. Allez, que passe ça pour ces énergies du 17 novembre, please. Alors, nous avons en signe astro le lion. Nous avons en planète Vénus. Et nous avons en numérologie le numéro 6, les amis. Allez, let's go! Excusez-moi si je renifle un petit peu, mais voilà, j'ai mis des gouttes, le temps que ça prenne et que ça coule pas. Alors, donc pour le signe astro lion, comme d'habitude les amis, hein, ça peut être ton signe astro ascendant ou lunaire. Ici, faites quand même un petit peu attention pour... cela, c'est-à-dire que vous avez la force, c'est une chose, mais attention, la plupart du temps, on est un petit peu orgueilleux ici. Hein, donc, faites attention avec cela. Et voilà, prenez un peu de réflexion ou de recul pour vous demander si vous êtes dans le bon et si effectivement
pas trop d'orgueil un peu. Voilà, c'est vraiment l'orgueil qui me parle ici. Et puis, signe de feu, très bien, passionné, etc. D'accord. Donc ici, on sent bien que il y a un meilleur alignement, ancrage, équilibre de ta part ici pour les énergies du 17 novembre qui justement va te permettre de récupérer ta conscience d'être, ta conscience de vie, le moment présent ici et maintenant. Hein, et à laquelle ça va te permettre aussi, hein, comme là on a le soleil, mais d'avoir une visibilité et un jugement fondé, plus fondé et plus réel. D'accord. Avec le signe Lion. Et puis ici, donc avec la planète Vénus, donc qui est quand même maîtrisée par Balance et Taureau. Donc voilà, hein, exactement pareil, ascendant ou lunaire ou ton signe astro, c'est à toi d'interverser, il n'y a pas de souci. Clairement, ici, voilà, il y a clairement une guérison au niveau du chakra de la gorge et à laquelle, allez, enfin, on va s'exprimer et sans attente et surtout sans contrôle. Ça sera quelque chose de fluide. Parce que on a besoin de cette sensation de paix, de pouvoir se retrouver, de pouvoir retrouver sa propre valeur intérieure et pour cela on a besoin de clarifier certaines choses de ton âme envers une personne pour avoir la paix, le confort d'être et d'être soi en paix. Eh bien, dis donc. Et puis ici avec le numéro 6, bien entendu, ici, attention, il y a vraiment du travail qui a été fait, mais il ne faut pas lâcher prise, il faut encore travailler. Hein, sa façon de voir, de s'évoluer, de s'élever. Sachez que tout l'entourage ou les événements de journée peuvent avec facilité te remettre dans un taux vibratoire assez bas. Donc c'est constant, il faut continuellement travailler son taux vibratoire. Méditation, soin énergétique, c'est très important parce que il faut savoir que tes chakras ont la possibilité d'être déstabilisés quand même assez rapidement. Pour moi, on va voir la vie assez différente. À partir de ce moment-là, on va voir la vie différemment. Meilleure santé pour certaines, ouais, parce que enfin, c'est de lâcher prise, de respirer, de se promener, de vivre pour soi, vivre le jour au jour peut-être. Mais il y a eu du travail derrière, hein, il y a eu beaucoup de travail derrière, je ressens. C'est quelqu'un, oui, et puis il y a du sacrifice, hein, il y a du sacrifice, mais c'est comme je sens, allez, au jour d'aujourd'hui, allez, le sacrifice, certes, ça a été bon à un moment, mais là, allez, on arrête et on se positionne avec sa conscience d'avancer et non continuer de prendre du recul ou de se sacrifier ici. Hein. Voilà, on a foi dans son intuition et elle va t'emmener où elle t'emmènera. Voilà les amis, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Alors, rien n'est obligé sur ma chaîne, mais je te le rappelle, cela me ferait grandement plaisir. En tous les cas, moi je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous d'amour et puis positiver, c'est la clé de tout avec l'amour. À demain, ciao ciao ciao.